Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr, j'ai dans la main le S7 Edge et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une vidéo courte pour résumer ce que j'en pense. On appelle ça un test express chez Testmobile. Allez, c'est parti. L'idée de ce test est très simple. Je reprends la conclusion, je vous l'explique en passant point par point. Il manquera énormément de trucs, mais vous aurez un avis global sur le produit. Par contre, si vous voulez aller dans les moindres détails, je vous conseille de regarder le test long qui dure plus d'1 heure. Si vous avez du temps ou s'il n'y a pas de film à la télé ce soir, allez-y, c'est parti. Donc pour commencer, ce S7 Edge, terminal intéressant par son design. C'est un design en alliance entre de l'aluminium et du verre, Gorilla Glass 4. Très intéressant, très esthétique également, c'est un beau terminal, tout simplement. On a également une ergonomie qui est pas mauvaise pour un écran de 5.5 pouces sur ce produit. Samsung a quand même pas mal optimisé la prise en main. Il y a juste un truc que j'aurais lui reproché éventuellement niveau ergonomie, c'est cet aspect Edge sur les côtés que vous voyez, hein, c'est le S7 Edge, qui fait que finalement quand vous allez l'utiliser, vous allez régulièrement buter votre doigt sur ces éléments là, par exemple en saisie de texte, ce genre de choses. Ça c'est un point que je trouve un peu pénible, que vous pouvez vraiment passer outre si c'est pas quelque chose qui vous dérange, parce que c'est quand même, je chipote là pour le coup. On a un très bel écran 5.5 pouces, Super AMOLED, 1440 par 2560, ça lui fait 534 ppi. Déjà bien sûr, on a une excellente densité de pixels. On a des angles de vue qui sont décents, en toute franchise. Bon, après ça va dépendre, vous allez voir dans un instant. On a de belles couleurs, pas trop vives, pas trop saturées, ça c'est bien. On a des blancs qui sont plutôt équilibrés. Là ça se voit pas forcément très bien, mais c'est le cas et c'est assez rare sur de l'AMOLED, donc ça c'est bien. C'est un écran qui est bien calibré. Par contre, pour les plus exigeants, vous serez peut-être pas forcément fan de, encore une fois, l'aspect Edge sur les côtés qui, par exemple, là vous le voyez sur Testmobile, regardez sur le côté gauche, vous voyez c'est plus foncé, il y a toute une ligne foncée. Et bien ça c'est une déformation qui est occasionnée par cet aspect Edge et qui est pas très agréable. Ça c'est pour ceux qui aiment bien chipoter, comme moi. Ensuite, on a une certification IP68 qui est vraiment sympathique. On nous l'avait enlevé du S5, c'était en IP67. Là, on est passé en IP68 avec un S6 au passage qui a tout perdu. C'est comme pour le slot micro SD qu'on retrouve ici. Donc ça, c'est encore un autre point positif. Mais cette certification IP, je l'ai testée. Elle va tout simplement vous permettre de mettre l'appareil sous l'eau. Pendant 1m50 jusqu'à 30 minutes éventuellement. J'ai testé, ça fonctionne bien. L'écran bien sûr ne marche plus sous l'eau. Il y a de l'eau qui rentre par le haut-parleur, mais c'est pas forcément gênant. On a énormément de fonctionnalités sur cet appareil. J'ai pas le temps dans ce test express de tout vous montrer, mais on a notamment l'Ethic Edge qui est juste ici, qui est vraiment sympathique. Enfin qui est intéressant, c'est loin d'être nécessaire mais c'est intéressant. On a le Always On Display qui s'affiche ici de cette façon là, qui est tout le temps activé avec l'heure, ce genre de choses. Je vous invite à regarder soit le test long, soit ma vidéo des on va dire top des fonctionnalités du S7 Edge pour avoir un aperçu des fonctionnalités sur ce produit. Ce que je dirais juste, c'est l'interface esthétique. Elle est jolie, il n'y a rien à dire là-dessus, elle marche bien, et en plus de ça, vous avez plein de fonctionnalités qui peuvent être utiles, et vous n'êtes pas obligé de les utiliser. Si elles ne vous plaisent pas, vous pouvez les désactiver. Notamment, par exemple, ce nouveau truc qui est sur le côté, qui s'appelle Update, pardon, j'allais dire You quelque chose, non, c'est Update, qui vous propose des actualités, et ça, vous pouvez, si vous le voulez, le désactiver. L'autonomie de smartphone est pas mal, c'est une grosse journée, voire 2 jours d'autonomie. Il finit mon test classique d'autonomie à 67%. Donc voilà, normalement vous devriez avoir 1 journée et demie d'autonomie si vous l'utilisez, on va dire moyennement. Si vous n'êtes pas un utilisateur trop intensif. Les performances sont excellentes. Je vous montre rapidement juste Antutu parce que c'est un test express, on n'a pas le temps. Mais là on a 127 000 points. Sur Antutu, il y a d'autres benchmarks que j'ai lancés, pareil, ça vous le verrez dans le test complet ou sur le test écrit sur Testmobile. C'est un produit qui est infaillible niveau performance et ça fait vraiment plaisir. En jeu, bien sûr, et sur le web également. En qualité photo et vidéo, je peux vous montrer rapidement 2-3 clichés, mais en gros, je vais vous le résumer très rapidement. Mais en gros, 2 jours, on a très belle couleur, enfin 2 jours c'est nickel, la photo c'est nickel, le focus se fait très rapidement, c'est très plaisant, l'exposition c'est la même chose, vous prendrez vraiment plaisir de jour à prendre des photos. De nuit c'est un peu plus compliqué, mais ça reste très bien également. En vidéo, 2 jours c'est nickel, le son est parfait, les couleurs sont excellentes, vous verrez, regardez, il y a un échantillon sur Testmobile si vous avez envie de le regarder.
Mais la qualité vidéo de jour est vraiment bluffante. Vous pouvez filmer en UHD, le son est très bon. Pareil, le focus est également bon. Par contre, de nuit, c'est un peu moins bon. Il y a un voile de bruité à l'écran, et qui a enregistré vraiment la capture, et qui est assez gênant. Donc ça, c'est pas incroyable, faut bien le reconnaître. Et puis, dernier point positif, on va dire, le fait d'avoir la possibilité de mettre une micro SD, ça va vous permettre d'étendre la mémoire du smartphone, et vous pouvez déplacer des fichiers, etc. Ça, c'est vraiment sympathique. Dans les points négatifs, donc j'ai mentionné l'aspect Edge que vous avez vu sur l'écran, qui n'est pas très pratique. Niveau ergonomie également, pour chipoter, je dirais que ce côté-là, c'est assez casse-pied. Si vous voulez appuyer sur des éléments sur les côtés, etc., ça va un peu gêner, et moi ça me plaît pas. Clairement, je préférais un S7 par rapport à cet aspect-là. Il y a beaucoup d'applications qui sont préinstallées par Samsung, et ça c'est un peu relou, voilà, pour parler franchement. Vous pouvez les désactiver mais pas les désinstaller, donc ça va être par exemple Instagram, WhatsApp, vous avez Facebook également, vous avez les applications Microsoft. Bon, ça peut être utile, mais c'est pénible parce que vous pouvez pas les enlever, et moi j'aime pas que les constructeurs prennent la décision de nous imposer des contenus, et puis à la qualité photo, la qualité vidéo de nuit qui est moyenne. Le haut-parleur est très bon, j'ai oublié de le mettre dans les points positifs, mais vous avez un haut-parleur qui est bon, qui offre une bonne qualité. Je vais peut-être vous faire écouter rapidos. Le volume en fait est pas forcément extrêmement élevé, pas aussi élevé qu'un Boom Sound chez HTC par exemple, mais la qualité est bonne, ça sature pas, c'est top. Donc vous avez quand même une bonne prestation ici. Le scanner d'empreinte digitale marche bien, il va vous permettre de sécuriser l'accès au terminal de cette façon-là. Par exemple, vous restez votre doigt appuyé dessus et ça marche très bien. Par contre, il permet pas de faire plus de choses que la précédente génération Galaxy haut de gamme. C'est un appareil qui coûte tout de même 799 €, donc 800 € nu. C'est pas donné. Est-ce qu'il les vaut? Ça dépend de vos besoins. Moi, je trouve que 100 € de plus pour l'aspect Edge et un écran plus grand, c'est pas forcément rentable. Mais si vous regardez mon test long et que vous trouvez que toutes ces petites fonctions-là, elles sont intéressantes, eh ben, écoutez, pourquoi pas. Voilà, ce sera tout pour mon test express du S7 Edge. Si vous voulez aller plus loin, là c'est vraiment volontaire le fait d'aller en surface, et pour ceux qui veulent un aperçu très rapidement sur le produit, n'hésitez pas à regarder mon test long. Concrètement, mon avis en une phrase, on va dire, sur ce produit, c'est qu'il est très intéressant. Je le recommande. Je pense que j'ai pas encore testé le S7, mais je pense que je recommanderais encore plus le S7 parce qu'il est plus compact et qu'il n'y a pas ce côté Edge qui peut être un peu pénible. Mais honnêtement, c'est un excellent smartphone qui se distingue sur plein d'éléments, notamment l'ergonomie, l'autonomie, les performances, la qualité photo de jour. Il y a plein d'éléments qui sont bluffants. Pour 800 €, j'ai envie de dire heureusement, mais c'est pas toujours le cas. Donc voilà, ce sera à peu près tout pour ce test express du S7 Edge. Encore une fois, si vous voulez aller plus loin, il y a le test long qui a été publié. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Moi, je vous dis à bientôt. Allez, salut!